Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des duels de campagne. Celui-ci verra aux prises Madame Berthiaud, bonjour, pour le MR, et Monsieur Serex, bonjour, pour le CDH. Vous concourez tous les deux pour vos partis à la région bruxelloise. Vous connaissez désormais le principe, 2 thèmes dans cette émission. Le premier sera tiré au sort par Madame Berthiaud, je vous en prie. Voilà. Sortir les jeunes du chômage. Voilà, on parlera donc effectivement de chômage et d'emploi. Madame Berthiaud a un taux de chômage chez les jeunes bruxellois très important, plus de 30% parfois dans certains quartiers. Comment faire pour les sortir de ce chômage? Alors, il ne suffit pas, vous avez raison, de faire le constat de ce taux qui est vraiment effrayant et qui n'a cessé de croître ces dernières années. Il faut voir maintenant comment on peut développer un véritable plan d'urgence pour les sortir du chômage et pour empêcher que ceux qui les suivent, les moins de 18 ans aujourd'hui, ne soient victimes de la même chose. Et nous pensons que ça passe à la fois pour ceux qui vont arriver maintenant sur le marché de l'emploi par des renforcements dans leur formation obligatoire, puisqu'ils sont encore à l'école, et pour ceux qui sont malheureusement déjà sortis, et bien souvent, pour 30% d'entre eux, sans diplôme de l'enseignement secondaire, par un renforcement de la formation professionnelle. Un renforcement, quand je dis ça, c'est à la fois la possibilité pour eux d'accéder à des formations professionnelles, un coaching pour les aider à faire les choix et les approches, et un renforcement de la formation en alternance, car on se rend compte que lorsqu'un jeune peut être mis en situation sur le terrain, il appréhende beaucoup plus rapidement les données d'un métier et il a beaucoup plus de chances de rentrer à l'emploi. On la rend obligatoire, la formation, pour les jeunes ? Il faudra, je pense, pour un certain nombre de jeunes, utiliser les moyens pour que, s'ils ne s'y inscrivent pas, on puisse les y contraindre. Monsieur Serex, dans votre programme, le CDH va loin, vous dites qu'il faut réduire de moitié le chômage des jeunes en région bruxelloise. Comment faire ? Oui, mais donc d'abord, ce que Mme Berthiaud a dit n'est pas exact. Le chômage des jeunes a diminué en région bruxelloise au cours des 5 dernières années, moins de 7%. Donc ça, ce sont les statistiques. Pas les chiffres que ce sont les statistiques d'Acteris et les statistiques de l'ONEM. Donc je ne dis pas que le taux de chômage ne reste pas élevé, ça on en convient bien, mais ça signifie tout de même que les efforts qui ont été menés par ce gouvernement portent leurs fruits, notamment en termes d'accompagnement systématique des jeunes ici à Bruxelles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, M. De Bondt, continuer à créer de l'emploi dans cette région. On a créé 70 000 nouveaux emplois dans cette région au cours des 10 dernières années. Il y avait 650 000 emplois qui étaient occupés tous les jours à Bruxelles en 2004. Il y en a 710 000 aujourd'hui. Il faut continuer et le faire dans des secteurs qui permettent à notre main-d'œuvre d'avoir accès à l'emploi. Je pense au secteur du tourisme, de l'ORECA, du congrès, au secteur non marchand, au secteur de la construction. Travailler là-dessus et faire en sorte alors que nos jeunes soient bien formés pour avoir accès à ces emplois et donc continuer à dispenser des formations dans ces secteurs qui sont créateurs d'emplois à Bruxelles. Est-ce que ces formations pour les jeunes chômeurs bruxellois doivent être à terme obligatoires ? Mais vous savez, on a lancé, on ne va rien inventer, on a lancé l'accompagnement systématique, c'est moi qui ai mis ça sur pied comme ministre de l'Emploi ici à Bruxelles, de tous les jeunes de moins de 25 ans, qui soit sont orientés vers un emploi, soit vers une formation. C'est ce qui a été prolongé maintenant avec la garantie jeune. Les pouvoirs publics s'engagent à donner à nos jeunes qui s'inscrivent sur le marché de l'emploi, soit une formation, soit un emploi, soit un stage en entreprise pour leur permettre d'avoir une première expérience professionnelle. L'occasion peut-être de parler Actiris aussi ? Oui, parler Actiris, mais d'abord répondre à M. Serex pour être complet, à un certain nombre de jeunes qui sont demandeurs de formation, qui veulent justement pouvoir compléter leur bagage pour avoir accès à l'emploi, se plaignent que dans un certain nombre de cas, et parfois pour des formations qui mènent véritablement à l'emploi, vous avez un certain nombre de gens qui sont pris, et puis vous avez 150 personnes en liste d'attente. Il faut plus de moyens pour vous faire formation. Et donc je pense qu'il faut, c'est pas nécessairement une question d'abord de plus de moyens, c'est une manière de mieux organiser les moyens. Il y a une chose qui est certaine, c'est que l'offre de formation n'est pas claire. Prenez le temps de chercher sur Internet des formations, les possibilités que vous avez, c'est quelque chose d'extrêmement touffu et d'extrêmement peu clair. Donc je crois qu'il faut déjà rationaliser l'offre et la rendre plus visible et plus claire pour ceux qui cherchent à se former. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je pense aussi qu'il faut vraiment se rendre compte et faire le compte des formations pour lesquelles il n'y a pas assez de place par rapport aux demandes. Et dans ce cas-là, il faut peut-être
élargir, mettre plus de moyens sur certaines formations, peut-être en mettre moins en compensation sur d'autres, renforcer l'offre de formation pour les métiers en pénurie, puisqu'on sait que ces formations-là vont conduire directement à de l'emploi. Nous avons une série de métiers en pénurie sur le territoire de la région. Les entrepreneurs nous le rappellent régulièrement, ils cherchent de la main-d'œuvre, ils vont la chercher à l'étranger, alors que nous avons des jeunes qui cherchent du travail et qu'on pourrait mettre sur ces métiers-là. Monsieur Serex, sur les moyens pour repousser la formation. Je pense qu'il y a des choses qui doivent évoluer, et en termes notamment d'adaptation des formations au monde du travail. Là, il y a des efforts à faire. Je vais vous prendre 2 exemples. Vous savez, on va se lancer ici à Bruxelles dans la construction d'un grand projet d'un centre commercial Néo sur le plateau du Heysel. 3000 emplois dans le secteur du commerce qui vont être créés. Bien, on doit anticiper ces besoins. Et aujourd'hui, se dire que dans le futur, on va avoir 3000 emplois pour ce secteur-là, et donc de former nos jeunes générations à cela. C'est la même chose pour la STIP. La STIP nous déclare que dans les prochains mois et les prochaines années, il y a 1 millier d'emplois qui vont être vacants. Eh bien, anticipons ces besoins et adaptons peut-être un peu mieux nos formations aux besoins des entreprises et du commerce ici à Bruxelles pour demain. Je vous propose de passer au deuxième thème de ce duel. M. Serex. On va voir. Hein. Le libre choix de M. Serex. Réorganiser les collectes, on parle de propreté en région bruxelloise. Il y a quelques mois, le gouvernement a décidé, entre autres, de faire passer les collectes de déchets pour les sacs jaunes et bleus une fois tous les 2 semaines. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il ne faut pas revenir en arrière? Je trouve que ça fonctionne pas mal, objectivement. Parce que la propreté, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les desiderata à améliorer pour les Bruxellois. Ça, très clairement. Et lorsque vous interrogez un certain nombre de touristes étrangers qui viennent ici à Bruxelles, souvent, ils vous disent que l'image de Bruxelles est l'image d'une ville sale. Donc il y a un certain nombre de choses à faire en matière de propreté publique. Très clairement, ça passe d'abord, M. Debonne, par l'éducation. Nos jeunes, aujourd'hui, devraient à l'école être sensibilisés beaucoup plus qu'ils ne le sont à la problématique de la propreté publique. Deuxièmement, nous avons maintenant dans les différentes communes un outil qui sont les sanctions administratives. Il y a aujourd'hui trop peu de sanctions qui sont infligées pour des actes de malpropreté quand on jette une canette, un mégot de cigarette ou un chewing-gum. Je pense qu'il faut vraiment avoir une tolérance zéro par rapport à cette propreté publique. Et enfin, moi je proposerais qu'on instaure une consigne sur les canettes ici à Bruxelles, parce que quand on voit ces canettes qui traînent et qui polluent l'espace public, on doit pouvoir y mettre fin. Berthiaud, sur les canettes, j'étais tout à fait d'accord avec M. Serex jusqu'à ce qu'il arrive avec sa consigne sur les canettes. En plus, ici à Bruxelles, les canettes circulent librement dans l'espace européen et de Bruxelles en Wallonie. Ça n'a aucun sens. Mais par contre, je pense effectivement que la propreté, c'est l'affaire des pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics prennent dans les communes comme à la région une grosse part de la responsabilité d'entretenir cette ville et mettre de plus en plus de moyens, mais c'est aussi la responsabilité des citoyens, des occupants de l'espace public, des habitants, de ceux qui viennent travailler. Effectivement, si on ne les responsabilise pas un peu, on pourra nettoyer nos rues à jet d'eau et on pourra passer toutes les demi-heures pour ramasser dans les rues, ça ne sera jamais propre. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a un gros travail d'éducation, de conscientisation qui doit absolument être fait, en commençant par les plus jeunes, par les enfants, à l'école, mais il y a aussi un travail de sanction par rapport à ceux qui délibérément continuent à jeter des canettes, M. Serex, à côté des poubelles, qui promènent leurs petits chiens et qui n'ont pas le petit sachet pour ramasser les déjections canines, qui jettent leur cendrier par la fenêtre de leur voiture. Ce sont des comportements inacceptables et qui portent préjudice non seulement au confort et au bien-être de vie de chacun d'entre nous à Bruxelles, mais aussi à notre image. On est une capitale européenne, on veut être attractif au point du tourisme, et notre réputation de ville pas propre, elle nous poursuit. La collecte des canettes, vous n'y croyez pas? La taxe de M. Serex sur les canettes, c'est pas une taxe, c'est une consigne, madame, comme sur les bouteilles. Ou la consigne. Regardez ce qu'on a fait sur les verres en plastique lors de toute une série de manifestations, les grands concerts, les matchs de football ici à Bruxelles. Ça fonctionne très bien et ça évite que nos rues soient jonchées de verres en plastique. Nos rues sont jonchées de plein de trucs, M. Serex. À côté de la canette, vous avez l'emballage du chocolat, l'emballage du sandwich, le paquet de cigarettes. Alors, ou bien vous imaginez que tout objet qui pourrait finir dans une poubelle doit faire l'objet d'une consigne, ou bien vous avez un système juste pour la canette. C'est le côté un petit peu dérisoire de votre proposition que je veux mettre en évidence, mais que les sanctions administratives pour chaque canette, pour chaque paquet de cigarettes, pour chaque cendrier qu'on vide par terre, là je pense
un certain nombre de capitales dans le monde sont passées par une répression et parfois extrêmement chère, extrêmement coûteuse. Mais je constate aujourd'hui que quand on va dans ces capitales-là, on a des villes qui sont particulièrement propres et que c'est devenu un consensus de tout le monde. Monsieur Serrex, vous n'avez pas l'impression que parfois pour le Bruxellois, se débarrasser de ces déchets encombrants, c'est pas vraiment le parcours du combattant, il ne faut pas améliorer la situation ? Il faut quand même souligner l'avancement qui a eu lieu lors de la réforme institutionnelle intra-bruxelloise, où on a clarifié les choses en matière de propreté publique. Ça, c'est quand même un élément extrêmement positif, où ce sont les communes qui sont maintenant responsables pour le nettoyage, le balayage des rues. Par contre, pour tout ce qui est l'enlèvement des encombrants, c'est au niveau régional, avec des déchetteries qui vont être des déchetteries régionales. Ça clarifie la chose. Il faut les multiplier ? Il faut les multiplier très clairement et dans ma commune par exemple on fait des efforts à ce niveau-là, tant en matière de propreté publique qu'en matière de déchetterie, ça devrait être généralisé sur le territoire régional. Une déchetterie à Etterbeek, c'est possible ? Alors justement, les multiplier, ça va dans les communes comme chez M. Rex, encore plein de places, mais dans nos communes urbaines qui sont très très bâties, nous n'avons pas d'autre solution souvent que des collectes mobiles, des déchetteries mobiles. On a fait ça à Etterbeek, des déchetteries qui se déplacent de quartier en quartier avec tous les camions, mais nous n'avons pas partout dans la région encore de l'espace pour installer des déchetteries fixes. On ne peut pas passer sous silence avant la fin de ce débat la question qui agite Bruxelles, notamment le survol de Bruxelles. Est-ce que vous réagissez quand on vous accuse, certains, sur les marchés ou sur les places publiques, quand on dit que le CDH a voulu faire en sorte d'épargner ses électeurs en supprimant la route au-dessus de Woluwe Saint-Pierre, entre autres. Qu'est-ce que vous réagissez par rapport à ça ? Ça serait me faire beaucoup d'honneur. Vous savez, c'est un très mauvais procès. C'est une décision qui a été prise par l'ensemble du gouvernement. Ce n'est pas vrai. On se rend compte aujourd'hui qu'un certain nombre de quartiers et de communes sont plus survolés que ce qu'on l'estimait en 2008-2010. Et c'est la raison pour laquelle M. Wathelet a proposé une modification des routes, de faire en sorte qu'au moins les gens puissent dormir jusqu'à 7h du matin, entre 22h et 7h du matin, et qu'ils ne soient pas survolés, et d'autre part, qu'on utilise plus la route du Ring, qui est une route qui utilise des zones moins densément peuplées. C'est dans ce sens-là que nous souhaitons aller. Le plan Wathelet 1 était une erreur ? Mais d'abord, ce n'est pas le plan Wathelet, c'est le plan de l'ensemble du gouvernement. Et c'est le gouvernement, le terme Reinders, qui à l'époque l'a édicté. Mais soit, ce n'est pas grave. Je pense que maintenant, tenant compte, quand on est confronté à la situation de terrain, il faut l'adapter et le faire évoluer. Mme Berthiaud, réaction ? Eh bien oui, balle au centre. Remettons la vérité au centre du débat, elle sera plus facile. Le gouvernement avait un accord sur une série de mesures qu'il fallait prendre, et la presse en a encore fait l'état ce week-end. Il fallait, avant de prendre une nouvelle route, consulter, faire une étude environnementale, prendre un institut indépendant pour pouvoir objectiver tout ça. Nous avions participé à tout ça et nous avions pris la décision qu'il fallait faire ça. Et puis M. Wathelet a décidé tout seul, puis il a un plan B qui n'est pas possible de mettre en application. C'est devenu un dossier communautaire. Je pense que M. Wathelet, méconnaissant Bruxelles, s'est trompé. Votre bourgmestre, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on ne survole pas sa commune. M. Serex, nous le payons très largement à Bruxelles. On vient avec un programme pour devenir ministre-président. Ce débat avec le mot de conclusion. Madame Berthiaud, en fonction du temps de parole, je vous laisse 30 secondes pour conclure. Pourquoi faut-il voter pour vous plutôt que pour les autres partis ? Alors, je pense qu'il faut voter MR parce que nous avons un programme pour rendre à Bruxelles de la mobilité, de permettre de dégager des solutions pour le logement, d'améliorer le confort de vie des habitants, notamment en matière de survol ou en nombre de places d'école qui sont tellement nécessaires à Bruxelles. Nous avons été tenus écartés pendant 10 ans de la gestion de cette région. Il est temps, je pense, que ce soit le temps des libéraux. Monsieur Serex, même exercice, vous avez un petit peu plus de temps ? Certains veulent diviser les Bruxellois, nous on veut les rassembler. Nous on veut les rassembler, c'est l'objectif de notre projet de société ici à Bruxelles, mettre la personne humaine au centre de nos préoccupations et apporter une réponse très précise à ce défi qui est un défi extraordinaire qu'on va vivre ici à Bruxelles et qu'aucune autre ville européenne ne va connaître, qui est ce défi démographique. Eh bien là, il faut que personne ne soit laissé au bord du chemin dans toutes les solutions qu'on va mettre sur la table dans les prochaines années. Merci à vous deux d'avoir participé à ce deuxième duel. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information sur la campagne se poursuit dès ce soir, 18h30. Eh bien, vous avez rendez-vous avec Jean-Christophe Peuzès qui reçoit M. Delperré pour le CDH.